Jordan Poole, il est, quand tu lis un petit peu des articles US ou sur le côté qui peut, le côté MIP ou le côté qui peut le plus exploser les stats entre ce qu'il a connu et ce qu'il va faire cette saison, il est souvent bien placé, Jordan Poole. Est-ce que ce sera lui qui va vraiment tout exploser? Mais salut à toutes, bienvenue dans Step Back, l'émission NBA des équipes de The Free Agent. Nouvelle saison qui va démarrer d'ici quelques jours et donc nouvelle saison également de votre podcast Step Back. Pour cette année, du coup, on va vous proposer 2 sessions d'émission, une en début de semaine et qui aura lieu le mardi, pardon, et une en fin de semaine, le vendredi. Pour l'équipe du mardi, c'est moi-même et Cédric qui est avec moi. Ravi de te retrouver, Cédric, en cette rentrée des classes pour nous un petit peu. Un petit peu, ouais, ravi aussi de vous retrouver tous. C'est reparti pour une saison NBA qui s'annonce forte en rebondissement comme à chaque saison. Donc, c'est ça. On a hâte que ça commence. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, on va pouvoir attaquer ça tranquillement. Donc, voilà, 2 émissions. Vous aurez une le mardi, une le vendredi pour suivre l'actualité encore au plus proche de ce qui se passera cette année sur les parquets NBA. Vu que la saison n'a pas encore officiellement démarré, on va s'atteler un petit peu au preview avec Cédric. Et aujourd'hui, nous, on a décidé de partir sur les previews de la conférence Est. Alors, on va pas faire les 15 équipes, évidemment. On a décidé d'en choisir quelques-unes. Des équipes qu'on a trouvées intéressantes à observer, à analyser dans leur parcours comment dire ça, à la fin de la saison dernière et ce qu'ils ont proposé durant l'intersaison pour essayer d'envisager ce qu'ils vont pouvoir nous proposer sur la saison à venir. Vous retrouverez la même chose à l'Ouest, évidemment, sur le podcast de fin de semaine. Cédric, la conférence S, c'est une conférence qui est chère à ton cœur. On connaît ton attachement aux Boston Celtics. On va en parler tout à l'heure, mais il y a d'autres équipes aussi qui nous intéressent. Ouais, il faut aussi parler des autres. de temps en temps, bah oui, sinon on va sinon c'est pas rigolo. C'est ça. Ouais. Mais ouais, on va parler de Boston un petit peu plus tard dans l'émission. On va commencer par d'autres équipes. Alors, les équipes dont on vous parle, vous les retrouvez également en article écrit sur le site de The Free Agent, thefreeagent.fr, n'hésitez pas à aller faire un tour, et sur l'application. On se modernise du côté de TF1, on a la petite application Android et Apple Store. Je suis sûr que tu l'as déjà téléchargé, Cédric, évidemment. Bien sûr, ouais, très pratique. Oui. On a les scores, les résultats des matchs en live et tout, les calendriers qui sont mis. Enfin, c'est franchement un petit bijou. Personnellement, j'adore. Je suis totalement d'accord. Tu peux personnaliser quand tu as l'application également selon la ligue ou les équipes sur lesquelles tu veux recevoir des infos. Donc, si vous êtes fan de telle ou telle ligue ou de telle ou telle équipe au singulier ou au pluriel, n'hésitez pas. Téléchargez l'appli, vous mettez vos petites notifications et vous recevrez les petits messages dès qu'un article est sorti. Et donc, le site internet, évidemment, si vous êtes un petit peu de la vieille école, on ne vous en voudra pas. Donc, vous retrouvez sur l'appli et sur le site les différentes équipes dont on va parler avec Cédric, mais nous, on va un petit peu peaufiner ça tous les deux en podcast. On va commencer par une franchise historique de la conférence Est, les Chicago Bulls. Légendaire. Légendaire, évidemment. Alors, pas légendaire par rapport à la dernière saison ou aux dernières saisons. Malheureusement, non, pour eux, c'est un peu plus difficile. C'est ça, ouais, les Bulls là, qui ont fini 10e l'année dernière avec un bilan vraiment mitigé, 40 victoires, 42 défaites, ventre mou. Qu'est-ce que tu en as à dire un petit peu, Cédric, toi, de cette équipe des Bulls là, emmenée par le duo Lavine-DeRozan, entre autres? Le problème des Chicago Bulls, c'est la blessure de Lonzo Ball qui leur fait très très mal. Rappelez-vous quand Lonzo était là au tout début, ça marchait bien tous ensemble, quoi. Ça faisait un bon équilibre. Là, ça fait une grosse absence qui n'a pas été comblée. Et puis ils gardent les mêmes et on recommence pour un tour en fait un petit peu, quoi. Exactement. C'est donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je trouve que ça manque de défense, ça manque de ça manque de ténacité un peu, quoi, tu vois, En termes de rating en défense, ils étaient quand même pas mal. Ils étaient même très bien. Ils étaient 5e sur le rating défensif. C'était plutôt en attaque où ça pêchait.
Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, on prend un peu les mêmes et on recommence. C'est vrai que, alors, on connaît leurs qualités, mais on connaît leurs défauts presque par avance. Il y a ça, ouais, ouais. Et puis, bah, voilà, tu t'enlèves un titulaire Ouais, qui aurait pu prétendre à être All-Star quand même. Donc, et les jeunes derrière, bon, ils font, tu vois, les Kobe White, Dosunmu, ils font ce qu'ils peuvent, mais pour l'instant, ils sont pas arrivés au niveau qu'était Lonzo, quoi. Donc, c'est ça. C'est il y a, les deux joueurs dont tu cites, hein, qui ont été prolongés pendant l'intersaison, là, ils ont pris des contrats de 3 ans, si je ne m'abuse. ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Et Vucevic également, autre gros dossier à Chicago, qui a pris. Bah, ils ont tous pris 3 ans en fait, hein, cette année. C'est ça, ouais, ils ont vraiment misé sur leur effectif. Donc, c'est que eux-mêmes, ils croient, tu vois. Donc, c'est que. Mais les seuls recrues, c'est Torrey Craig et Javonte Carter, quoi. Donc, c'était. C'est un peu court, tu vois. Bah, moi perso, je trouve ça un peu court. Javonte Carter, en tant que meneur remplaçant, ça va, il fait le boulot. Enfin, tu vois, il a de l'expérience. Enfin, c'est vraiment des joueurs d'expérience, quoi. Et puis après, bon, il y a le petit. Le, le- un peu le coup de poker sur Julian Phillips, le rookie Ah oui. qu'ils ont pris à la draft, qui peut aussi apporter un peu de folie sur les lignes arrière en sortie de banc. Et puis il y a toujours l'énigme Patrick Williams qui depuis qu'il est arrivé, on nous dit qu'il va être bon, mais il confirme pas. C'est ça. Attends Ouais. que je dise pas de bêtises. Sa troisième saison. Et c'est Donc la dernière sur laquelle il est en contrat, hein. C'est une team option à quasi 10 millions, on va arrondir ça, hein. Et il y a, ouais, ça reste assez court. Les noms que tu as cités sont totalement respectables, hein, attention, hein, ça reste des joueurs qui ont leur niveau, qui ont leur niveau pour jouer en NBA. Mais si on en est à parler de Patrick Williams, Julian Phillips, un petit rookie de 19 ans, normalement, on devrait faire c'est Zach LaVine, DeRozan et Vucevic, les trois leaders, oui, enfin, tu c'est vois, ça, bien sûr. qui doivent être là dans les stats, au point, au rebond, enfin partout où on passe. Euh, Est-ce que toi, tu est-ce Zach que toi LaVine, de mémoire, il a eu enfin, il a pas fait une niveau blessure l'année dernière. Il a eu quelques petites blessures. Enfin, ouais, faudra dans regarder le la nombre. saison, je me rappelle plus trop, mais enfin, tu vois, est-ce qu'ils vont être là? Est-ce qu'ils vont être à leur niveau? Enfin, tu vois. 77 matchs, si je ne m'abuse, pour Lavigne, donc Ah tu vois, ouais, il a quand pardon. même, non, Non. non, mais il a quand même été là. Mais est-ce que toi, tu y crois encore à ce côté, ce trio-là que tu as cité, Lavigne, DeRozan, Vucevic? Pour toi, ça vaut quoi dans cette NBA où ça se renforce beaucoup à l'Est? On va en parler pour d'autres équipes, tu vois? Ou d'autres équipes où le projet est beaucoup plus jeune, on en parlera également. Heu, Bah, Toi, ça fait pas mieux que l'année dernière, ça fait play-in, quoi, au mieux. Enfin, ça va se battre ouais, c'est pour la ça. Donc, 10e place, quoi. en termes d'ambition, on va avoir d'autres équipes tout à l'heure qui vont avoir des ambitions, beaucoup plus nourries, tu vois? Bah, disons qu'elles ont, pour moi, il y a plusieurs équipes qui ont le même niveau, tu vois? Mmh. Entre la 7e et 12e place. Mais simplement, il y a des équipes qui ont plus de jeunesse, donc qui ont une marge de Oui. progression beaucoup plus importante. Alors que là, Chicago, moi, je les vois, ils sont à leur maximum. Enfin, tu vois, ils peuvent pas, enfin, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils fassent plus. Oui, oui, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, l'intérêt de suivre les Bulls, parce que c'est quand même aussi le but de ce podcast-là, de se demander qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est même pour moi, au-delà de la saison, c'est de voir qu'est-ce que ça peut donner? Si, imaginons, ils restent encore sur cette saison où ils vont pas être en play-off, où ils vont être dans le ventre mou à enchaîner les victoires, les défaites sans réelle, dynamique, positive. Qu'est-ce que tu fais? Lavigne, il a 4 ans de contrat, tu vois? Vucevic, on en a parlé, il a été re-signé pour 3 ans et tu as l'énigme de Rosanne, 34 ans, c'est sa dernière année, là, il est à 28 et quelques, 28 millions et quelques, pardon, et après il y a plus rien. Bah, c'est Heu, ça qui va être intéressant à suivre, c'est que je c'est pense ça. que Chicago, est à 2 doigts d'appuyer sur le bouton rouge et que ça ils vont tout faire péter, d'ici février, quoi. C'était vers là que je voulais t'emmener. Est-ce que tu penses Ouais, qu'ils peuvent se dire: «Bon, bah, on essaye un peu et si ça marche pas, la trade deadline et bah, on va essayer de ils dégager ont deux DeRozan», tu trois vois? gros contrats, ils ont des contrats moyens, enfin, tu vois, pour équilibrer dans des trades. Mmh. C'est leur situation, salariale est parfaite, en fait, pour, Il y a des coûts à faire, tu vois?
Ouais, je pense ils feront partie des équipes qui bougeront, d'ici février, ouais. C'est ça, mais Je les vois ouais. enfin, ouais, ou sinon c'est enfin, si après s'ils sont contents d'être, à la Tu 10e place et que tout C'est va ça. bien, bah, tu vois? Après peut-être qu'ils vont rester comme ça encore quelques années, mais Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est presque la suite, en fait, tu vois? C'est comme tu disais, la traite de voir comment le premier tiers de saison se déroule, entre guillemets, tu vois? Même c'est voire ça, ouais. première moitié Voir si et vraiment il y a quelque chose qui se crée, parce que peut-être que c'est possible, tu vois, de créer quelque chose avec ces joueurs-là et c'est quand même des joueurs de très haut niveau, donc oui, 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 oui. Mais bon, c'est vrai que l'année pas dernière, ils nous demain, ont pas quoi, mais montré, c'est ça, quoi. c'est ça. Bon, on va voir pour les Bulls, on va passer sur une deuxième équipe si tu veux bien. Un petit tour en Floride du côté du Magic avec Orlando. Orlando, on est sur un autre type de projet, un 13e l'année dernière, 34 victoires, 48 défaites, mais avec du potentiel, de la jeunesse et un rookie de l'année au nom de Paolo Banchero qui a quand même montré de très belles choses. C'est ça et 2 champions du monde aussi, Oui, et oui, 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 bah quand même. oui. C'est vrai. Non, mais et ils ont, on a vu que l'effectif du Magic a été assez pertinent dans les équipes, nationales respectives dans lesquelles elles étaient. C'est ça, Il y c'est avait des choses, impressionnant, il ouais. y avait des choses intéressantes. Une vraie équipe qui progresse en termes de jeunesse, qui a du coup, de par ses bilans, on va dire assez, je vais pas dire médiocre, mais du bas fond de la conférence Est, peut se permettre d'en plus de récupérer des pics de draft et des joueurs intéressants. Là, ils ont récupéré 2 joueurs avec du bon potentiel. 11e pick, Jet Howard et en 6e pick, Anthony Black. Je ne sais pas si tu as vu des images déjà de ces 2 joueurs-là en pré-saison ou sur de la Non, j'ai saison. lu quelques trucs sur eux, ouais et c'est vrai qu'ils ont l'air, chacun à leur poste, donc Black, c'est plus un meneur, quoi, donc il y a un peu l'énigme du côté d'Orlando, c'est, la bataille au poste de meneur parce que donc il y a ce jeune-là, il y a Markelle Fultz Mmh. qui sort d'une super saison, qui revient en force. Il est en dernière année de contrat, donc il va avoir les dents longues, il va vouloir, aller chercher un nouveau contrat Mmh mh. et il y a toujours, Cole Anthony qui est là, donc un vrai challenge pour Anthony Black et Chet Holmgren, ouais, non Chou non comment c'est? Alors, tu étais sur qui là? Non, Le Chet Holmgren, deuxième c'est, rookie, OKC non, ça. le deuxième rookie. Ah, Jet Howard. Jet Howard, voilà, ouais. Jet Howard. Qui a l'air d'être un arrière, plutôt shooter du coup et c'est à peu près, ce qui a manqué beaucoup à Orlando l'année dernière. Donc je pense qu'il a un vrai coup à jouer lui, dans la rotation. Mmh, mmh mh. Ils ont fait venir aussi, alors que je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, Joe Ingles. Alors c'est le en côté vétéran, c'est intéressant. Il c'est pas lui qui va tout révolutionner le jeu, mais en tout cas, quand tu vois la moyenne d'âge de cette équipe-là, c'est intéressant c'est le seul trentenaire de l'équipe. C'est ça, Petite ouais. stat, comme ça en plus sur le Magic. Mais voilà, il va apporter son expérience, ses conseils dans le vestiaire. C'est toujours bon à prendre pour une équipe jeune comme ça qui est fougueuse, qui va avoir envie de tous les soirs de tout donner. Mais parfois, une saison NBA, on la connaît, c'est un marathon. Il faut savoir aussi tempérer peut-être à certains moments, et je pense qu'un mec comme Ingles peut leur apporter ce genre de bons conseils en tout cas, Bah, carrément, un peu à la, ah merde, celui de Miami là, Udovis Haslem. Udovis Udonis. Haslem, tu vois? Donc c'est un peu le même profil en fait, tu vois? Je trouve, Mmh mh. c'est que le joueur qui est là, qui peut servir, mais qu'on va pas trop utiliser parce qu'il faut qu'on donne du temps de jeu aux jeunes. C'est ça. Bon, il Mais jouera peut-être par un peu contre plus que Haslem quand même, tu vois? Qui jouait vraiment, ouais, mais par contre qui a une science du jeu, une expérience, une roublardise, enfin c'est parfait, c'est exactement ce qui leur manquait et ça leur permet de dépenser un peu de sous parce que du coup, leur faut masse salariale est très quand tu regardes, elle est vraiment excellente, hein. Tu vois, il y a bah, des ouais, ouais, bah, comme il y a beaucoup de jeunes, du coup, ça reste des contrats où les c'est montants ça. sont pas, excessifs. Là, ils sont à 130 millions sur la 23-24 et celle d'après, ils sont à 91 millions. Il y a beaucoup d'équipes qui rêveraient, d'avoir, en tout cas un Non et plafond puis financier à ce niveau-là, tu vois? leur plus gros salaire, c'est Jonathan Isaac quand même, avec seulement 17,4 millions pour la Ouais, saison c'est à ça. venir. Donc ils ont pas de gros salaires. Enfin, tu vois, ils sont pas encore obligés de prolonger,
Non, mais du futur star, donc ils ont le temps de voir ce que ça donne et de voir qui progresse et de se décider sur qui on va miser, sur tel ou tel joueur c'est et exact. le groupe est vraiment séduisant. Enfin, moi, je trouve qu'on en a l'année dernière, je suis bien placé pour le savoir parce qu'on a perdu tous nos matchs face à Orlando. C'est vrai? Ouais, Tu donc tu vois, tu as des et trucs comme ça. ils nous ont sorti des 5 de grandes de géants, en fait. Enfin, tu vois, des quand tu trouves Mmh. ils peuvent te mettre, Franz Wagner en meneur, quoi. Enfin, juste, tu vois, juste pour t'embêter et pour autant, ils perdent pas en vitesse. Ils sont tous rapides, ils sont tous enfin, c'est vraiment, et puis je pense qu'il y a un bon boulot, du côté du coach, Jamal Mosley. Il a l'air de Oui. faire ça il entame sa deuxième saison Il et fait il fait tranquillement son travail de son côté, tu vois? Ça fait pas de vagues et ça développe et c'est pas mal. bah, ouais, rien que avoir relancé Markel Fultz quand même, quoi. Oui, c'est vrai que lui, il s'était perdu entre il y avait Philadelphie à l'époque, ça avait été, ouais, c'est ça, hein, il y avait C'est les sa Sixers. 6e saison et c'est ça, il a fait vraiment enfin, tu vois, l'année dernière, c'est vraiment pour moi la une saison où voilà, le niveau de ce qu'on attendait quand on parlait de lui à la draft, quoi. Mmh, mmh mh. Qu'est-ce qu'on peut pour terminer sur cette équipe d'Orlando, pour toi, une bonne saison, c'est quoi? Est-ce que ça peut viser le play-in, par exemple? Ça peut, ouais, Ouais. ça peut, oui, carrément. Ça peut être, un bon step, tu vois, dans leur progression, dans l'évolution, dans ce côté on avance Puis petit à même, petit. tu vois, playing playoff en fonction des blessures et des OK. aléas de la saison des uns et des autres. Est-ce que ça il y a ça qui joue aussi? Enfin, tu vois, il y a Et des fois, ils font partie des équipes, ouais, qui vont être casse-pieds à jouer, en fait. Surtout moi, ce que j'attends pour eux, c'est vraiment au niveau du jeu, mmh au mh. niveau de la construction, pour être prêt, pour continuer à progresser tout simplement, quoi et je parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui méritent enfin, qui ont de la marge de progression phénoménale, quoi, donc Non, carrément. Donc ouais, non, non, ça va être, toujours intéressant de voir le Magic là cette année, avec toute cette jeunesse et on verra s'ils continuent à aller embêter, les grosses écuries, type, Boston ou d'autres équipes. On sait jamais, hein. Tu toujours des fois sur les saisons des «chats noirs» entre guillemets ou des trucs, c'est ça, c'est clair, ouais. c'est toujours assez particulier. On verra bien pour le Magic, mais on va laisser Orlando de côté. On va s'attaquer à une autre équipe là qui est en phase de reconstruction, mais dans un projet différent, c'est, les Wizards, l'équipe de la capitale à Washington. 12e l'année dernière, 35 victoires, 47 défaites. On dit bye bye à Bradley Beal, on dit bye bye à Kristaps Porzingis, on parlera de ce dernier un petit peu plus tard. Fin fin définitif plutôt, on va parler français, du projet Bradley Beal à Washington. Ouais, puis fin du général manager qui a été remercié Ouais. et que du coup, celui qui est arrivé, c'est celui qui était, au Thunder avant C'est ça, Will Dawkins, ex numéro 2 du Thunder. et qui a pas hésité à mettre les mains dans le cambouis et donc c'est l'année 1 de reconstruction des Washington Wizards. C'est toujours intéressant de voir, ce que ça devient, ce ce qu'ils ont les choix qu'ils ont faits, est-ce que c'est pertinent ou pas? C'est Puis ça. pareil, ils ont aussi des jeunes joueurs, hein, dans leur effectif. Bon, ils récupèrent Jordan Poole quand même, donc Jordan Poole, qu'est-ce que ça donne en franchise player? On ne sait pas, Ouais, mais ça peut être un truc de dingue. Jordan Poole, il est, quand tu lis un petit peu, des articles US ou sur le côté qui peut, le côté MIP ou le côté qui peut le plus, exploser les stats entre ce qu'il a connu et ce qu'il va faire cette saison, il est souvent, bien placé Jordan Poole. Est-ce que ce sera lui qui va vraiment tout exploser? Mais, là, il était l'année dernière, aux Warriors, hein, on rappelle, il était à 20,4 points de moyenne, à 43 au shoot, il en prenait à peu près 15. Et il était à 33 longue distance, il en prenait à peu près 8. Donc il était aux Warriors dans un système différent, avec des joueurs différents évidemment, des défenses qui ciblaient différemment également les Warriors que les Wizards. Mais c'est clair que Poole, là, il va pouvoir artiller. Alors, est-ce qu'il va trop artiller? Ça, C'est on ça, verra. bah, c'est là, ouais, justement, quel équilibre va être trouvé, par le staff et est-ce que le joueur va suivre, les consignes du staff? J'espère, parce que ce serait bien que ça se passe bien aussi pour lui, quoi, tu Ouais. vois?
Bon, on est quand même quasi assuré que tu vas y avoir des matchs dans la saison où, à la mi-temps, Poole, il sera déjà à 24 points, tu vois? Il aura flambé. Tu C'est vois, sûr. un match à Ouais. la maison contre, je sais pas, contre les Pistons si tu veux et et à côté de ça, le lendemain, il ira jouer, en back to back à Indiana. Il va faire, 3 sur 16 au tir parce que, bah, c'est Jordan Poole, tu vois? Et à côté, tu as Tyus Jones qui aussi, va sortir de l'ombre, tu Mmh, vois? mmh Lui qui mh. était, backup à Memphis et Ouais. on a bien vu l'année dernière, malgré l'absence de Ja Morant, bah, Tyus, il était là, il a tenu la baraque et il a fait tourner Memphis. Donc ce duo-là, tu vois, ça fait vraiment 2 joueurs qui étaient, benchers dans des grosses équipes, qui se retrouvent, à la tête d'une nouvelle franchise qui a rien à perdre. Avec, toujours des, Kyle Kuzma ou Gafford, Shamet et puis notre petit rookie français Bilal qui, Koulibaly qui a fait, un 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 Une pré un push à la draft et une bonne pré-saison. Enfin, C'est ça. il plaît, enfin, il y a des bons retours sur lui en tant que joueur de sérieux, de professionnalisme donc Ça peut être why une not? belle Tu vois? Il a vraiment, il a une place à jouer, hein, Bilal, hein, cette année. Exactement, il a une carte à jouer et ça va être intéressant de le suivre. Tu parlais de Kuzma qui a bien prolongé aussi, hein. Il a pris 90 millions sur 4 ans. Je trouve pas ça exagéré. Non, écoute, il sort d'une belle saison. Enfin, tu vois, il a été, voilà, c'est Kuzma, on n'aime pas, mais C'est ça. il a pas volé son argent, quoi, tu vois? Non, non, non et tu vois, du coup, ils ont Poole et Kuzma tranquillement jusqu'en 2026-2027 et c'est pas, tu vois, Jordan Poole, ça va monter jusqu'à 34 millions et Kuzma, ça va monter jusqu'à ça va descendre même, ça descend du coup Kuzma, c'est Ouais, 25 cette Kuzma, il est année, 20 dégressif, en c'est plus. ça. Oui, c'est souvent plutôt l'inverse en général et là, c'est dégressif donc Et tu pas un salaire à 50 millions, tu vois? Par rapport aux grosses équipes, donc tu as encore de la marge, tu as de quoi construire, enfin, tu vois? non, non, moi je trouve que tu vois, en lisant quelques previews, à droite à gauche, sur les Wizards, beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes mettent directement cette équipe, voilà, vraiment 15e de l'Est. Il y a presque pas de «débat» entre guillemets. Ça va être vraiment, une année, Bah, peut-être 0. qu'ils Moi, je suis pas si sûr que ça, tu vois? Si ça fit bien avec Poole, avec Kuzma, si Koulibaly trouve sa place, je dis pas ils vont finir 8e, tu vois? Mais, je les vois pas être aussi mauvais que ce qu'on peut attendre d'eux, en fait. bah, en fait, il y a le jeu des, tu sais, de la draft et je pense qu'en deuxième partie de saison, Ouais. ils iront chercher le first pick, quoi. Donc ils feront en sorte d'avoir des mauvais résultats et du coup, leur bilan de la saison ne sera pas, révélateur du potentiel qu'ils Mmh. ont, quoi. Après moi, c'est là où il m'inquiète, c'est dans la raquette quand même, parce que derrière Gafford, Un peu court. il y a quoi? Il y a Muscala, Gallinari, enfin tu vois? Ouais, c'est pas du tout neuf, c'est pas du très moderne, c'est compliqué. J'ai pas vu dans les jeunes si c'est un jeune pivot ou un jeune intérieur. Attends, je vais regarder. Non, j'ai pas moi, sur mon cahier, en tout cas, j'ai pas. Non, non, moi, j'ai Gafford, j'ai Muscala vraiment au sens strict du terme, tu vois? Ouais, ouais, tu vois? Et Ouais. c'est là où quand j'ai vu l'effectif, j'ai fait: «Ah!» Tu vois? Comment ils vont faire, quoi? C'est vrai que contre certaines équipes, ça peut être un peu court, ça peut être un peu court en effet, ouais. Donc, bon, bah, on verra, Ou mais alors ils jouent vraiment, small ball, peut-être aussi avec ça, tu vois? Des joueurs, ailiers forts, à tous les postes, quoi. C'est oui, oui, aussi ça peut être possible, une enfin, tu vois? stratégie. Ça peut être une, Bah, de toute façon, oui, il y a des moments où il va devoir le faire, hein. Quand tu as un c'est effectif ça, assez quoi. limité, surtout à ce poste-là, bah, tu peux pas non plus inventer des joueurs. Donc, Mmh mh. il faudra faire avec, avec ce qu'il a. On va monter un petit peu en grade en termes d'équipe là qui nous intéresse cette saison. Alors, sans faire offense aux 3 qu'on a cités précédemment, hein, mais, on va aller faire un petit tour du côté d'Indiana chez les Pacers. Alors le bilan était pas non plus terrible, hein, 35-47 l'année dernière, une 12e place, donc le même bilan que Washington en fait, hein, honnêtement. Mais on n'a pas le même ressenti quand même. Bah, non, parce que déjà il y a Tyrese Haliburton dans leur Ouais, équipe, c'est ça. qui est un Ça joueur, all-star, tout à donc fait. et il y a pas de joueur all-star chez les autres, tu vois? Pour l'instant. Ou Banchero peut-être? Enfin je vois, bref. Et et voilà et quand il a pas été là, pendant 26 matchs, Mmh mh. Indiana s'est effondré, mais Indiana se battait pour les playoffs, hein, avant les blessures de Tyrese, quoi. Donc c'est une équipe jeune,
c'est une équipe, qui a recruté en plus, un un rookie, celui-là, Jarace Walker. Ouais. Celui-là, j'attends beaucoup parce que c'est vraiment ce qui leur manquait, tu vois? OK. Il peut jouer 4, gros rebondeur, gros, un bagarreur, enfin, tu vois? Un féroce, il va y avoir du showtime, sur le parquet avec lui, tu vois? Ah, c'est un huitième choix, c'est ça? Je suis en train de regarder et tu l'as suivi plus particulièrement que d'autres celui-là pour en attendre des choses? Tu as vu des trucs peut-être, des Non, highlights? c'est ce que ouais, c'est les retours, ouais, puis les Les retours, ouais. highlights, de ce que j'aime bien ce genre de joueur, tu vois? Mais oui, Là, ça a qui l'air va au de ça. charbon, quoi, tu vois? Qui et du coup, à côté de leur pivot, de Miles Turner, Ouais. ça a fait un bon complément, tu vois? Ils ont recruté malin, en fait, Indiana. Parce qu'ils ont après, ils ont été chercher Bruce Brown, champion NBA, Mmh. et c'est Ah, c'est exactement le 3 qui leur manquait, tu vois? Un 3 qui peut défendre, qui va fluidifier le jeu et qui va apporter des petits points en fin de possession. Et à côté de ça, tu as la jeunesse, ça cavale. On va attendre l'année 2 de Bénédicte Mathurin, qui a fait quand même une superbe saison rookie. super joueur, super joueur. Il y a un vrai truc, il a un vrai truc chez lui même, je sais pas, dans la façon de jouer, il y a une sorte de charisme un peu qui se dégage de ce Ouais, mec-là. Moi ouais. personnellement, alors que comme tu dis, il est très jeune, il a 21 ans. Tu as Heu, Andrew Nembhard aussi, tu vois? ouais, Qui a fait une super saison aussi rookie. Donc c'est un peu c'est un bon équilibre, enfin, tu vois? Entre, heu, des joueurs d'expérience, mais pas trop. Enfin, tu vois? Tu as pas des joueurs de 36 ans ou tu vois? Celui qui a le plus d'expérience, c'est Miles Turner et TJ et McConnell, c'est quoi. ça. Tu as Daniel Theis aussi qui a 31 ans, tu vois, dans le lot. Mais bon, oui, voilà, c'est pas un gros 35-36 non plus, tu vois? Donc si les jeunes confirment, tu as toujours Buddy Hield, tu vois? Malgré alors après Mmh. on sait pas s'il va rester ou pas, mais en tous les cas pour l'instant, il est toujours là, et même s'il part, ils récupéreront quelque chose. Enfin, tu vois? Ils ne vont pas le laisser partir gratuitement, je Oui, pense pas. c'est ça. Ils ont récupéré Obi Toppin aussi de Ouais, New c'est York. ce que j'étais en train de regarder du côté des Knicks là, à voir ce que ça peut donner. Bon, pourquoi pas. C'est un coup de poker, c'est une année à 6,8 millions. Bon, bah, Et si ils ça l'ont eu contre 2 tours de draft, deux seconds tours de draft. bon, voilà, Donc pourquoi ça se tente, tu vois? Enfin, oui, bah, c'est, c'est ça. franchement, et je sais pas, non, il en a une deuxième en 24-25, mais ça doit être soit une player option Ah ou peut-être, ouais, une non, moi option. OK, bon, en tout cas, c'est un petit coup de poker qui leur a pas coûté grand chose, on va dire. Mais il manquait de 4, donc ça va leur apporter exactement enfin, tu vois, ce qu'il leur fallait, en fait. Mmh. Ils ont vraiment complété l'effectif, qui était jeune et prometteur, et c'est toujours, Rick Carlisle, aux commandes, donc Et il est pas mauvais ah, avec les groupes de jeunes. Tu vois, je mais c'est trouve ça, que ouais, c'est bien, quoi. carrément, et puis enfin, voilà, il est dans sa ville, il est bien, enfin, non, j'ai, très, très séduit par l'équilibre du roster, et hâte de voir l'évolution, en fait, de tous ces jeunes et de voir ce que ça donne. Ça peut Et en plus, ça peut apporter du beau jeu, en fait, tu vois? C'est vraiment une équipe, C'est agréable à regarder. c'est ça, ouais. Tu te dis: Donc «Ouais, il y a Indiana, je vais regarder, quoi», tu vois? oui, alors que bon, c'est vrai Je vais pas que m'endormir, quoi. c'est ça, donc on vous conseille. Alors toutes les équipes sont intéressantes à regarder évidemment, hein, là, c'est vrai Ça qu'on dépend parle ce qu'on recherche après, c'est clair. exactement, mais dans le projet un peu à la Orlando, même si c'est beaucoup plus jeune Orlando, mais Indiana, il y a ce côté, tu as envie de cliquer pour, aller regarder parce que tu sais que tu vas en avoir pour ton argent, façon de parler. Mais, moi je trouve que ça c'est partie de ces équipes-là, tu as envie, voilà, il est 1 heure, 2 heures du matin là, tu cliques sur le match, normalement tu es pas déçu, en général. Non, puis c'est vrai que depuis ce trade-là de Tyrese Haliburton avec Mmh. Sacramento, Ouais. ils ont reconstruit, mais enfin, je trouve que ça va vite quand même. Enfin, ils ont fait des bons choix, ils ont pris des bons joueurs, donc Non, 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 je suis d'accord avec toi, les Pacers, on va suivre ça, Mathurin et Haliburton en particulier évidemment, mais toute l'équipe bien entendu. Une autre équipe qu'on va suivre, alors qu'on a suivi aussi pendant l'intersaison qui n'est pas encore complètement terminée, on espère qu'il y aura pas d'infos qui va tomber avant, la diffusion du podcast. à l'heure où Heu l'on vous parle. Exactement, vous pouvez entendre ça aussi ailleurs. Les Philadelphia 76ers, on va venir sur eux un petit peu maintenant, Cédric. Heu,
On peut parler bilan, tout ça, on peut parler du choke, hein, en play-off contre tes Celtics. On peut en parler si tu veux ou pas, peu importe, mais bah, quoi qu'il arrive, les Sixers, il se passe toujours quelque chose. Là, C'est il y a les camps d'entraînement, il y a du James Harden qui est là, mais qui veut pas être là, qui a traité, Daryl Morey de menteur, «Je veux plus jouer dans cette équipe, mais en même temps je suis là» et il est là avec quel genre d'intention? Bah, Qu'est-ce il qu'on est là peut pour pas se prendre d'amende et pour avoir son ouais, salaire, en fait. C'est tout oui, simplement bien ça. sûr, Il joue avec les règlements de la ligue, quoi. mais qu'est-ce alors, on a un Il nouveau fait, coach, il y a il un fait de nouveau tout, hein. coach, au revoir Doc Rivers, Oui, ça par contre, c'est une bonne nouvelle ça pour c'est Philadelphie. et oui, même pour les non fans de Philadelphie, c'est toujours, pour les observateurs, on va dire, neutres, Il fallait tourner la page, Doc Rivers. c'est ça et Nick Nurse, du coup, qui prend la place, après avoir été gentiment éjecté de Toronto aussi, donc à voir ce que ça va donner, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en as pas un peu ras-le-bol de toujours ce côté drama, tu vois, Bah, on a en beaucoup fait, le problème, c'est James Harden qui met, la franchise dans une situation, inconfortable, dans une telle situation où moi j'ai peur que Joel Embiid demande son départ. bah, ça peut être une finalité, le mec, il peut en avoir marre, tu vois, Là, d'ici février, si d'ici février, on a une Wojbomb qui nous dit: «Joel Embiid veut quitter Philadelphie», je serais pas surpris, en fait. Parce qu'il y a un moment, il va en avoir ras-le-bol, quoi. mais clairement. C'est même, Le étonnant gars, que il est MVP quand même, quoi. Allô, quoi. Et là, les camps d'entraînement sont repris et je sais pas si mon lieutenant, il va jouer avec moi. Il veut pas jouer avec moi à cause de mon general manager. C'est passionnant à suivre, hein, surtout quand tu es supporter des Celtics, hein, c'est un régal. Mais en tant pour la franchise des Philadelphia Sixers, c'est effrayant, quoi. bah, c'était ouais, c'est ça, c'est terrible. Surtout que, voilà, ils ont quand même connu des années très sombres. Au début du process, ça allait mieux, mais à chaque fois, tu as toujours un choke en play-off, tu as toujours une blessure, tu as toujours quelque chose, ça peut être, à Toronto en 2019 avec le shoot de Kawhi, l'année qui vient de se passer, on en a parlé en intro, avec ce match 7 perdu contre les Celtics alors que tu menais 3-2 dans la série. Tu me dis si je me trompe, mais Il je ne me devait nous trompe pas. finir, il devait nous finir. Alors, quand tu en plus tu l'as dit, tu as le MVP en titre, Ouais. tu as le alors c'est pas du tout pour enlever, la Et ils ont des joueurs de qualité, hein. Enfin, tu vois, je veux dire, tu prends, Tyrese Maxey bah, qui bien fait sûr. une superbe saison, tu as toujours Tobias Harris. Enfin, je veux dire, tu pas sans rien, quoi. Enfin, tu vois, tu pas, Non, tu as des gars intéressants, Daniel House Junior, c'est pas mal, tu vois? Korkmaz, ça peut proposer des trucs de temps en temps, c'est pas ça qui va te révolutionner le jeu, mais ça peut être intéressant. PJ Tucker aussi en alors même si je trouve que c'est de moins en moins le cas, le côté, bah, ça devient un peu les a stéréotypé, le les côté, années, ouais, bah, il a 38 ans, PJ, oui, ça commence à ça commence mais à faire il est là, lui, au moins, tu vois, il a joué en pré-saison, quoi, malgré ses 38 ans, quoi, mmh. tu vois? Donc moi, je pense que, je suis d'accord avec toi, Embiid, il peut y avoir un côté bon, j'en ai un petit peu ras la casquette, tu vois? Je vais voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Ça peut être aussi du coup en fait, tout est lié évidemment à ce qui va se passer autour d'Harden ou pas, parce qu'il est tout à fait capable il ne se passe rien également. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Si Harden est là, qu'est-ce qu'on peut attendre, reste là sur la première partie de saison évidemment. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Sixers qui Bah, continuent à être s'il dans a le top 3, top 4 de l'Est pour quoi faire après, tu vois? c'est ça, bah, de ce que James Harden a déclaré, moi, je le vois pas rejouer avec les Philadelphia Sixers. Mmh. Donc il faut regarder, les Sixers sans James Hard d'effectif sans James Harden, quoi et du coup, Donc autour de bah, Embiid et Maxey, tu vois? ouais, c'est ça et du coup, bah, ça c'est plus, ça joue plus la tête de l'Est, quoi, enfin, tu vois? C'est Pour toi ça ouais, si tu Là, il y enlèves, a 2 grosses équipes à l'Est et derrière, bien sûr. Philadelphie, ils vont avoir du monde qui vont leur tanner au derrière, hein. Tu mets alors les 2 équipes, dont on parle, On bah, va dont tu parles, parler de on va les évoquer juste après. Toi, du coup, on enlève Harden,
sur le principe, il joue plus, il joue pas ou il s'en va, peu importe. Il est pas dans le projet, on va dire. Du coup, toi, les Sixers, tu les vois une sorte de chapeau 2 avec des équipes comme Cleveland, comme New York, à se batailler sur les spots, 4, 5, Ouais, 6? c'est ça, ouais. OK. Moi, je trouve ça cohérent aussi, ouais. Je trouve ça cohérent. Après, tu es jamais à l'abri de blessures chez les uns, chez les autres, évidemment, mais si tu mets toutes les équipes sur la même ligne de départ, C'est ça, ouais. Là, tu vois, ils moi, perdent gros, quoi. Enfin, tu vois? Et bah, si surtout derrière, ils récupèrent rien, tu vois? bah, Ou ou 2 joueurs, enfin, ou tu vois? Ou peu. peu, enfin, ce qui va aller aux Clippers, donc du coup, faut retrouver une troisième équipe. Ils avaient déjà tu vois, quand il y avait eu Ben Simmons, et qu'ils avaient bon, ils avaient eu du mal à récupérer, James Harden, c'est pareil, hein, ça avait duré longtemps. Mmh. Je vois pas, il y a un moment, enfin, on peut pas changer tout le temps, enfin, tu vois? C'est ça. Mais ouais, ouais, non, bah, en tout cas, Philly, c'est sûr, ça fait partie de ces équipes, tu l'as dit tout à l'heure, où quand on a un œil un peu neutre, ou en tout cas, extérieur à ce côté fan, il y a un on veut suivre, on veut voir vers où qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que va tomber la bombe ou pas, ou comment, si Harden est là, le premier match, au Wells Fargo, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être sur le banc? Est-ce qu'il va jouer en sortie de banc ou pas? Mais bon, c'est quand même assez fatigant le drama, surtout quand c'est toujours les mêmes joueurs, en fait, tu vois? Bah, c'est Il y a un ça, côté ouais. répétition Ah non, aussi. le James Harden, il fatigue depuis qu'il est parti de Houston. Ça Ouais, c'est ça. Il commence un peu à quand tu parles alors il y a pas que lui, mais bon, il fait même partie de cette tier list là, quand tu commences à plus parler de ces joueurs-là depuis des années pour, leur truc extrasportif ou leur situation contractuelle plutôt que sur le Ça terrain, fait combien de temps? Ça fait j'ai 5 ans ou 6 ans qu'il est parti de Houston? bah, on doit pas être loin, hein, on Et doit pas être loin depuis, parce enfin, tu que vois, il arrive, enfin, chaque fois, ça dure pas longtemps, quoi. bah, non, je suis pas content donc je veux partir, tu vois? C'est dommage parce qu'il perd, tu vois, sa fin de carrière est vraiment entachée de ça, quoi, alors qu'il a À 34 jusqu ans, ouais, hein, ouais, 34 ans, il est jusque-là, il avait parti, une hein. carrière extraordinaire, quoi, vraiment, quoi. Et c'est dommage, mais bon, c'est ses choix après, Bon, quoi, c'est c'est comme ça. c'est ça, c'est comme ça. Tiens, on va parler d'une équipe où la stabilité est quand même un petit peu plus de rigueur et tu vas pouvoir bien nous en parler, c'est cette équipe de Ah! Boston. Tu parles de stabilité à Boston, mais tu es ouf! Bon, quand même, Mais ils ont il y a quand viré même un petit peu de Marcus et oui, Robert! mais oui, Mais tu te rends pas oui, compte? mais il y a c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je voyais pas Ils ont la page de explosé le ce roster. je voyais le verre plutôt à moitié plein, moi, tu vois? Ouais, Pas à ouais. moitié vide. Mais, bah, tiens, je vais te laisser parler un petit peu de ton équipe, là, l'intersaison, tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en attends? Alors c'était très dur en tant que fan, de suivre tout ça, quoi, mais, Mmh mh. sportivement, c'est vrai que Porzingis, nous apporte ce qu'on n'avait pas Ouais. et Giroud, nous fait une évolution au poste de meneur, qu'on n'avait pas non plus. Tu vois? On a enfin un meneur, niveau All-Star, champion NBA, qui sait gérer et mener une équipe et qui apporte aussi des choses qu'on avait moins fort en fait, tu vois? Ses pénétrations, sa faculté à marquer des points in the paint ou dos au panier, on n'avait pas, pas à ce level-là, quoi et sa défense, enfin, tu vois? Donc du coup, très hâte de voir ce que ça va donner. Jaylen Brown qui doit, conforter, son gros salaire. Jason Tatum, qui a envie d'être MVP, et Et tu mets qui? Tu toute la mets franchise qui a envie après? d'avoir une bannière, quoi. Dans ton 5 du coup, tu as du Tatum, tu as du Brown, tu as du Kristaps, tu as quoi? Tu as toujours Al Horford ou pas? En fonction des matchs et des adversaires et des back to back ou pas, parce qu'Al Horford il Mmh. fait pas les back to back. OK. Donc toi, soit tu as Al Horford, soit tu as Derrick White. OK, ouais et donc tu mets quoi? Tu laisses toujours Brogdon sortir du banc pour toi? Non, Brogdon il est plus là, il est Non, parti. Brogdon, oui, oui, pardon, non, non, mais oui, parce que mon cahier est pas à jour, excusez-moi, mon cahier est pas à jour. Ouais, ouais, non, mais Tu de m'embrouiller là, hein, c'est oui, ça? non, 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 c'est juste que j'avais pas barré sur mon petit livret, mais oui, c'est vrai qu'il est parti. Mais ouais, non, non, la question, c'était au départ sur Horford, est-ce que tu le maintenais ou pas? Mais oui, comme tu dis, ça va dépendre de l'adversité et des match-up. Des match-up et des blessures parce que
Kristaps, c'est pareil. Enfin bon, Oui, ouais. tu vois, il y a des matchs où voilà, ils seront pas tout le temps là, tous. Donc, mais je pense quand même que enfin, ouais, je sais pas trop. Je sais qu'Al Ford aime bien être titulaire, tu vois, dans sa préparation de match, dans sa Mmh. routine. OK. Et quitte à même s'il joue 20 minutes, tu vois, même si enfin, au niveau de temps de jeu, il a un temps de jeu de remplaçant. Mais donc, peut-être qu'on aura une équipe de début et une équipe de fin qui sera un peu différente. Enfin, tu vois, Ouais, celle du 5, le 5 de départ sera peut-être pas le 5 qui terminera le match quand il y a c'est ça. besoin. OK. Et on a un top 6 quoi, de titulaires potentiels, quoi. Il y a pas à s'inquiéter là-dessus, quoi. Et donc du coup, tout à l'heure tu disais: «Ouais, vous avez perdu, Marcus Smart et cetera, Brogdon, tout ça». Est-ce que l'arrivée de Drew Holiday et de Porzingis, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, je vais pas dire «compense», tu vois? Mais, parce que vous avez perdu, en tout cas avec Smart, des joueurs, qui avaient vraiment, ils c'est même plus qui mouillaient le maillot à ce niveau-là, tu vois? Pour ta fr bah, pour votre franchise, pour, l'histoire de cette franchise-là qui est quand même, extraordinaire. Tu récupères des joueurs élites, en particulier Drew Holiday. Est-ce que tu penses que là, comme ça, alors que ça n'a pas démarré, hem, c'est c'est positif quand même ou pas? Ouais, c'est positif, ouais. Ouais. Ah, fallait le enfin, c'était nécessaire, en fait. Marcus Smart, j'étais chaud j'ai regardé les stats, ça fait 3 ans, il progresse plus, à 3 points Mmh mh. et il était à 32 ou 33. Enfin, c'est pas tu vois? Et quand tu as un coach comme Joe Mazzulla qui prône le tir à 3 points, forcément, ça peut pas cliquer. Enfin, toi, il y a un moment où Oui, oui, il ça faut m'a être ça cohérent dans ton projet, quoi. Après, on adhère ou on n'adhère pas au projet, enfin, tu vois? ouais. Mais voilà, la franchise a été cohérente et a donné, mais alors, toutes les armes en main à Joe Mazzulla pour nous faire une saison extraordinaire, quoi. Ah Là, bah, tu as plus d'excuses. Tu es blindé au niveau des assistants, tu es blindé au niveau de tes joueurs, tu as mmh. des jeunes à développer, tu as des joueurs d'expérience, tu as des joueurs complémentaires, tu as de la concurrence à tous les postes. Vas-y mon gars, maintenant tu te mets aux commandes et tu nous fais pianoter ça, d'une main de maestro, quoi, tu vois? Là, l'objectif évidemment, bon, pour Boston, c'est toujours le titre évidemment, c'est Tatum MVP, tu en parlais aussi? En tout cas d'être dans la discussion, d'être dans les Je 3, tu vois? je pense pas parce que, il y a des dingos au niveau du scoring en NBA et je pense pas, j il sera peut-être dans la course, mais pour moi, personnellement, c'est pas un objectif. Ça en t Ouais, en tout cas, ça doit pas être un objectif, principal, tu vois? Non, Peut-être mais secondaire, après voilà, il y a l'ego du joueur, il y a la bien sûr. volonté, tu vois, d'être le meilleur, donc je comprends qu'il ait envie lui en tant que joueur, ce serait un peu c'est normal, tu vois, qu'il ait envie, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. On est une équipe où c'est pas grave qui marque. Ce qu'il faut, Oui, c'est oui, qu'on oui. gagne à la fin en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes, C'est sur un juste de le degré d'exigence, par contre, on est d'accord pour conclure sur s ton é bah, sur les Celtics, votre degré d'exigence, vous, en tant que fan, va être, très élevé, on est d'accord? Il y a pas le choix? bah et il l'est aussi au niveau des joueurs, hein, puisque, Oui, oui. c'est John Tatum qui avait fait une déclaration là-dessus comme quoi, OK. il y a un moment, bah, oui d'accord, on est jeunes, mais là, ça fait 3 ans qu'on rate le coche quand même, quoi. Donc il y a un moment, on faut pas perdre trop de temps non plus, quoi. Oui, parce que Tu tu me vois? diras, Les ils ont fenêtres de titre, elles sont pas éternelles, quoi. Quand on a une, il faut la saisir, quoi, donc c'est vrai qu'on oublie, mais Tatum, il a que 25, hein, quand même, hein. ouais, ouais, Bro ouais. Brown, ouais, 26, Porzingis 28. On a tendance à penser que Porzingis, ça fait 15 ans qu'il est là, mais, il a que 28 entre guillemets, donc, Que 28, il a reprolongé pour les 2 prochaines saisons en baissant son salaire, ouais. donc Et même Tatum, hein, c'est dingue, de voir à quel point il est pas surpayé, tu vois? Ça doit être un précédent contrat, je présume, du coup, parce qu'à ouais, c'est la fin de 32-34 son contrat, ouais. c'est de l'or en barre pour vous, un mec de ce niveau-là, à Ah bah, 35 ouais, ouais. millions, tu vois? Mais je regardais tu sais, on a beaucoup décrié le salaire de Jaylen Brown forcément, Oui, puisqu'il était très impressionnant. ouais, Mais Jaylen Brown en 2025-2026, donc il aura, 29 ans, 30 ans peut-être c'est ça. et il va toucher 53 millions. Damian Lillard en 2025-2026, donc il aura, 36 ans, 37 ans Mmh mh. et il touchera 58 millions. Oui, 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 oui. Ah, Bah, quitte à choisir,
Je Ouais, sais pas laquelle des 2 grosses équipes, parce que du coup on va enchaîner c'est après ça. avec Milwaukee, quoi. Je sais pas laquelle elle fait pour cette année-là, oui, peut-être, tu vois? Mais sur les Sur le 4 prochaines années à suivre, Ouais. ça va pas être, Mais après, comme tu dis, la fenêtre de tir en NBA, elle est toujours très courte. c'est ça. Donc Elle est unique, hein, de toute façon, tu vois? c'est ça, oui. Bah, tiens, On voit on bien beaucoup d'équipes aucune équipe n'arrive à faire de back to back, depuis plusieurs années maintenant. C'est pas pour rien, quoi. C'est que non, non, c'est clair. la concurrence est rude, hein. Les autres aussi ont des bonnes équipes, les autres aussi ont du talent, enfin et ça joue sur pas grand chose, sur un fait de match, sur, une mauvaise adresse ou machin, enfin un mauvais C'est ça. match. Ou sur un choke d'un MVP aussi, tiens, ça peut arriver de temps en temps. Ou une Hem, blessure malheureusement, quoi, c'est ça, aussi, quoi. évidemment. Dernière équipe qu'on va aborder, tiens, dans notre podcast sur l'Est, tu l'as évoqué à l'instant, cette équipe des Bucks, le gros trade de cet été avec l'arrivée de Damian Master Lillard. trade. Ah bah là, c'est un blockbuster, XXL, popcorn, à volonté et tout ce que vous voulez manger comme cochonnerie, pour, agrémenter votre trade. L'arrivée donc de Damian Lillard, qui quitte Portland direction Milwaukee après avoir, crié, son amour pour, le Heat, mais ce sera les Bucks. C'est pas mal quand même de se retrouver avec Giannis Antetokounmpo. Je pense il est pas trop il aurait pu aller, dans des situations plus compliquées, on va dire. C'est clair, ouais, ouais, c'est clair Bah, Giannis et est un effectif parce qu'il y a pas que Giannis, hein. Les Bucks, c'est d'abord un collectif, une armée, tu vois? c'est ça. Ils sont vraiment, bien construits et puis ça apporte un talent, offensif qui manquait, par moment dans certaines situations, surtout en play-off à Milwaukee, quoi. Bah, je sais pas si tu as vu, du coup, alors nous on enregistre, donc ce lundi là, 16 octobre et les Bucks jouaient un match de pré-saison contre les Lakers, la nuit dernière, où c'était la première du coup du duo Antetokounmpo et Lillard et Giannis qui sortait, en conférence de presse, qui disait que c'était peut-être une de ses premières fois depuis 5, 6 ou 7 ans où il était autant, libéré sur un terrain. Alors ça reste de la pré-saison, ça reste un match où l'intensité n'est pas là, mais même lui était impressionné parce qu'en fait, comme les joueurs, faisaient de la prise à 2 directs sur Lillard, et tu peux pas C'est laisser un ça. mec comme ça tout seul. Donc du coup, Lillard, lui, comme c'est un très bon passeur également, arrivait à trouver des options et Beh, bah, si tu as Antetokounmpo qui roule au cercle, bon bah voilà, tu vois? c'est ce qui manquait aux 2 joueurs de Mmh. chacun, enfin, tu vois, dans les saisons précédentes. Bon, Giannis, lui, a réussi à aller jusqu'au titre quand même grâce à un beau collectif Ouais. et un Chris Middleton, qui était à un autre niveau que l'année dernière, quoi. Mais, mais voilà, ouais, enfin, c'est terrifiant. Enfin, tu vois, C'est terrifiant. c'est terrifiant. Non mais oui, oui, Mais oui. Damian Lillard à Miami, ça aurait été encore plus terrifiant parce qu'il y aurait toujours eu Milwaukee avec Giroud et tu aurais eu en plus Miami, tu vois, qui serait venu comme troisième équipe Oui et potentielle, vous n'auriez et pas eu trop l'idée non plus donc et nous, on n'aurait pas eu Giroud ou Holiday, tu vois? Donc l'un dans l'autre, c'est mieux qu'il soit à Milwaukee, Damian Lillard. il y a vraiment un côté, tu sais, vraiment, pression alors je sais pas si c'est ce que tu penses, mais que là, à l'Est, ça va vraiment être les 2 ogres, en fait, tu vois? Les 2 monstres, King Ouais. Kong et Godzilla, qui vont vraiment se taper la bourre toute la saison et on attend qu'une chose, c'est ce qu'ils se retrouvent en finale de conférence, tu vois? Ouais, c'est terrifiant parce que quand on a ces sentiments-là en début de saison, c'est jamais ce qui arrive à la Oui, fin. ouais, c'est une, Mais pour aucune des 2 équipes, hein. Rappelez-vous le Lakers-Clippers, pendant comment on en a bavé pendant plusieurs années et il s'est jamais arrivé, hein, le Lakers-Clippers en finale de conf, hein. Donc peut-être cette année, on verra, mais c'est ça. on Bon, en tout cas, l'espère encore, hein, il y aura quoi? Dans mais la du saison coup, régulière, tu as quoi? Tu as 2 affrontements entre les 2 équipes, c'est ça, hein? ou peut-être 3, je dirais. Peut-être 3, ouais, c'est ça, Ouais, je savais pas, j'ai hésité, mais bon, en tout cas, en espérant pas trop de load management, tout ça. Bon, bref, même si la NBA a un petit peu resserré la vis là-dessus, mais ouais, les Bucks, alors on l'a vite balayé, hein, vous nous excuserez pour les fans de Milwaukee, mais vous connaissez votre effectif, c'est vrai que Lillard, c'est la principale arrivée, il y a la perte de Drew Holiday évidemment, mais sinon autour de ça, ça a pas trop bougé, il y a toujours, Brolo, Bobby Portis, on va voir Middleton, l'état de santé, parce que c'était un petit peu plus compliqué. Pas de ouais, je Connaughton pense que qui est Chris, il va revenir, ouais.
Oui, moi aussi, mais Il c'est va vrai que être bien lui aussi, ça va Damian Lillard va lui faire du bien parce que du coup, tout il à est fait. plus le numéro 2, il doit aider Giannis dès qu'il a du mal. Là, il est numéro 3. Ça va lui convenir parfaitement, encore mieux, quoi. Ils ont récupéré Cameron Payne aussi quand même en meneur backup Mmh. qui est pas, qui a de l'expérience, enfin qui a roulé sa bosse et qui est un bon meneur donc on verra Malik Beasley, peut-être qu'il arrivera à se relancer, cette fois-ci sous les couleurs, des Bucks et puis il y a le coach surtout, parce qu'ils ont quand même changé de C'est coach. ça, tout à fait. C'est pour moi un gros changement aussi donc hâte de voir comment ils vont jouer en fait ces nouveaux Bucks, quoi. C'est clair. En tout cas, voilà, avec les 7 équipes qu'on vous a présentées, il y a des choses à voir. Il y a évidemment toutes les autres équipes de l'Est et les équipes de l'Ouest, mais elles seront abordées donc, dans le podcast de vendredi avec, Yannick et ses acolytes. Pour nous, on conclut ainsi ce premier podcast de la saison, ce premier step back, en espérant que, ça vous a permis de peut-être un petit peu plus, embrayer la machine dans cette, pré-saison là, dans cette reprise NBA qui arrive. C'est quand? C'est le 24 octobre, hein, c'est ça? Ouais, Mmh. 25 25, plus ouais. Il y a un le 25. Denver Lakers, je crois, et à l'est, je sais pas ce qu'il y a, tiens. Ça te concerne pas? T'as pas Boston en tête d'affiche? Non, nous on fait le lendemain. Faites le lendemain. Boston-Philadelphie. Où? Boston-New York. Au Garden ou bah, ouais, auquel du coup? Parce que À New York, je crois à bien. New York. OK, très bien. Bon, on verra De ça en tout mémoire. cas. On vous souhaite une bonne reprise NBA parce que quand on se retrouvera ça aura pas démarré, ce sera la veille de la reprise, mais en tout cas, remettez-vous bien en condition avec les matchs de pré-saison si vous voulez, avec, les previews, remettez-vous dans le bain de la saison NBA. Nous, on va se retrouver donc lundi prochain avec toi Cédric. Je te remercie pour ce premier pod, passé ensemble. Bah, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté Bah, et oui, puis on oui. se retrouve, dès la semaine prochaine. Exactement, on fait ça dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, donc vendredi, le prochain podcast des équipes de The Free Agent, le prochain step back avec Yannick et ses partenaires pour vous parler des équipes de la conférence Ouest. Bonne semaine à vous et à plus tard. Bye bye. Ciao, ciao.